Tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a un changement climatique, aussi bien les citoyens que les politiques, que les industriels. Donc il y a une espèce de mouvement là qui se met en place avec des tâtonnements, avec des gars qui essaient de nous la faire à l'envers, etc. Mais c'est assez marrant justement de faire partie de cette espèce de mouvement et de tout observer tout en étant au milieu du truc, quoi. Et voilà. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si mes vidéos d'interview étaient disponibles en format podcast, ou plutôt en balado. Malheureusement non, ou pas encore, mais je rêve tout de même de vous chuchoter à l'oreille des petits mots d'écologie. Et puis, vous ne pourriez pas profiter des belles images réalisées par Valentin de Stup, des slow-mo du gars qui filme, ni du montage parfait de Max de la chaîne Spleen, cette fine équipe que je remercie et dont je vous encourage à aller voir les contenus. Bref, j'ai voulu m'intéresser au format sonore qui parle d'écologie, et pour ça j'ai invité Camille Cronier, que vous pouvez entendre dans La Terre au carré, l'émission quotidienne de Mathieu Vidard sur France Inter. On discute du choix des sujets en radio, d'engagement et de contact avec le public quand on ne travaille pas sur YouTube. Vous êtes bien sur YouTube, donc n'hésitez pas à profiter des commentaires pour me dire si vous avez des idées de personnes à interviewer, ou si vous avez des financements pour un podcast. Comment tu en es arrivé à faire cette chronique Camille au vert Camille passe au vert. Camille passe au vert à La Terre au carré. Alors, par hasard, ça s'est passé au printemps 2019. J'étais en contact avec France Inter pour d'éventuels projets. Et le directeur des programmes, qui s'appelle Yann Chouquet, m'a appelé au mois de mai, donc au printemps, en me disant, voilà, on va reformuler La Tête au carré, donc l'émission de Mathieu Vidard. On va en faire quelque chose de beaucoup plus axé sur l'environnement. Et on voudrait que tu sois dans l'émission tous les jours pour faire une chronique et pour être avec Mathieu, etc. Donc, il faut que tu rencontres Mathieu, que tu vois si ça marche, voir si ça peut te plaire. Et voilà, donc moi, j'ai dit, là, vous êtes en train de me proposer une émission quotidienne sur France Inter, tous les jours, quoi, jour quotidien, quoi. Oui. Donc, j'ai rencontré Mathieu Vidard, que je connaissais comme auditrice, mais je ne connaissais pas du tout. Et on s'est hyper bien entendu. Moi, j'ai tout de suite compris... en fait, tout était à construire, mais j'ai compris assez vite que l'idée, ça serait d'utiliser ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire mettre un petit peu le doigt là où ça va pas, là où c'est pas cohérent, là où c'est... il y a matière à petit peu venir bousculer. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc, je me suis retrouvée dans cette émission que j'adore, mais j'étais pas du tout forcément partie pour être dans une émission à thématique environnement, quoi. Et ça te plaît de traiter ces sujets environnement, ça t'a motivé ? Ouais, non, moi je suis très contente parce que du coup, on a commencé l'émission, donc c'était en septembre 2019, et tout s'est vraiment accéléré à partir de ce moment-là. Donc moi, je vis tous ces changements dans la société, j'observe, je relais, je le ressens aussi moi-même. Et donc, j'aurais pas pensé, mais au final, je suis hyper contente, quoi. C'est hyper intéressant. Et quel type de changement t'as vu justement depuis que t'as commencé jusqu'à aujourd'hui ? Dans la société Oui, et dans ton travail aussi. La prise de conscience, c'est un peu cliché comme réponse, mais c'est vrai. Là, c'est partout, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois pas, même si tout le monde ne comprend pas forcément encore bien les enjeux, tous les éléments, etc., tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a un changement climatique, aussi bien les citoyens que les politiques, que les industriels. Donc il y a une espèce de mouvement là qui se met en place avec des tâtonnements, avec des gars qui essaient de nous la faire à l'envers, etc. Mais c'est assez marrant justement c'est marrant et à la fois pas marrant parce que la situation est vraiment pas marrante, mais d'observer cette espèce de changement et d'en faire partie. Et quelque part, je reste hyper modeste, mais on a quand même une émission sur France Inter qui contribue, j'espère, un tout petit peu à informer, à transmettre des choses, et donc de faire partie de cette espèce de mouvement et de tout se voir et de tout observer tout en étant au milieu du truc, quoi. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur comment tu construis tes sujets ? Oui, alors moi, donc, je fais une chronique dans l'émission qui n'a pas forcément de lien avec la thématique de l'émission, d'accord ? Ça dépend. Parfois, je vais faire exprès de faire une chronique qui a complètement un lien, qui va pouvoir compléter la thématique, et parfois, je vais faire un truc complètement à côté. Donc, je n'ai pas vraiment de méthode. C'est-à-dire que je vais être portée beaucoup par l'actualité. Et puis, parfois, ça va être mon regard. C'est-à-dire que j'écoute, je lis évidemment tout ce qui se passe, enfin, en tout cas, un maximum. Et
par rapport plus aux politiques ou aux déclarations des industriels, des patrons, etc., je vais entendre quelque chose, puis je vais entendre autre chose, et puis à un moment, il y a un truc qui va se monter dans ma tête, et là, je vais faire une sorte d'analyse, de décryptage, mais je sais pas d'où je le sors, mais en tout cas, il y a des choses qui font écho, et là, j'ai dit, je vais faire une chronique là-dessus. J'essaye toujours d'être assez naturelle, de me poser des questions. Je me dis, si moi je me les pose, certainement d'autres vont s'en poser, hein. Je me mets pas du tout au-dessus des autres. Et et parfois, après, il peut y avoir un discours. Il y a un truc qui depuis des années, depuis 4 ans, donc l'émission existe. Les politiques qui disent tout le temps, nous allons agir, nous allons agir. Je pouvais vous faire un montage de 1 heure depuis nous allons agir depuis 4 ans. Et donc ça, moi, ça a tendance à m'agacer parce qu'il y a un moment, agissez en fait, au lieu de dire nous allons agir. Ça m'insupporte, mais y compris dans la vie, les gens qui disent je vais le faire, non, fais-le, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais voilà, donc tout ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Ça m'amuse et ça me permet quand même, je pense pas avoir une influence sur nos décideurs, hein, qu'ils soient patrons ou politiques, mais ça fait toujours plaisir de mettre un peu le doigt sur tous ces trucs. Donc là, c'est la 4e saison. Ouais. Et est-ce que vous arrivez à un moment à court de sujets ? C'était ma grande question. Oui et non. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dire on est à court de sujets parce que c'est le réchauffement climatique, c'est la biodiversité. Faut pas oublier qu'il y a plein de crises liées, c'est la justice sociale. Enfin, c'est infini comme sujet. Mais il y a des thématiques qui reviennent assez régulièrement. Et nous, parfois, on se fait un peu prendre au piège. C'est-à-dire qu'on va les retraiter. Alors, ça peut être... la mobilité, le plastique, les forêts, les incendies. Mais en fait, on apprend toujours des choses différentes. Puis les interlocuteurs sont pas les mêmes. Les auditeurs sont pas les mêmes forcément. Donc, quelque part, on sait, nous, entre nous, qu'on l'a déjà fait. Et donc, qu'on va certainement entendre des choses qui nous paraissent déjà entendues. Mais on n'oublie pas qu'on fait pas la radio pour nous. On la fait pour tous les gens qui nous écoutent. Voilà. Et l'intérêt reste là quand même, même ah si... Oui, non mais toujours. Puis alors, ce qui est marrant, c'est que donc on a les questions des auditeurs. Donc moi, on m'apporte les questions qui sont envoyées par mail ou par Twitter, etc. sur des feuilles au fur et à mesure de l'émission. Et c'est très drôle de voir que parfois les gens, ils ont des questions hyper basiques, mais auxquelles nous, on va même pas avoir pensé, quoi. Et ou des suggestions. Tout à l'heure, donc on faisait une émission sur les arbres, donc sur une émission qui a lieu sur la chaîne France 2 avec un appel aux dons. Et voilà, il y a un auditeur, et tout le monde a trouvé ça génial, qui a dit mais c'est le Téléthon. Et personne, et donc ils rigolaient là, ceux qui étaient de France 2, etc. Parce que personne n'avait pensé à ça. Donc les auditeurs, ils sont magiques, quoi. Ça fait vraiment du bien. Du coup, tu vois qu'il y a vraiment une influence, et même par les retours des auditeurs et des auditrices, par ton entourage, t'as l'impression que ça a un effet quand même assez fort. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Si on a, je veux pas dire j'ai, parce que moi, jamais moi, toute seule, j'ai une influence. Si on a une influence, j'espère. Mais après, encore une fois, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire et comment faire. On est là pour leur dire, pour leur faire écouter des scientifiques la plupart du temps, ou moi leur faire prendre conscience de choses qui se passent. Voilà, Total vous dit ça, mais en fait, en vrai, c'est ça qui se passe. Les banques, les gens savent pas. Par exemple, j'ai fait pas mal de chroniques sur un des grands gestes qu'on peut faire pour la planète, c'est changer de banque. Parce que quand on est dans BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Banque Populaire Caisse d'Épargne, donc ces 4 groupes et leurs filiales, plus AXA, les assurances, ce sont les plus gros financeurs de projets fossiles dans le monde. Et je ne vais pas blâmer les gens qui sont dans ces banques-là. Moi-même, j'ai été dans une de ces banques-là à une époque. Mais si on ne le sait pas, on peut pas. On le sait pas, quoi, parce que ces banques, elles nous font plein de greenwashing super. Donc, je trouve que c'est important aussi. Après, je dis pas aux gens, vas-y, change de banque. T'es à la BNP, t'es un naze, change de banque. Mais par contre, je dis, voilà, t'es à la BNP, sache que potentiellement, ton argent, il peut servir à ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Et je vais pas faire la leçon à X ou Y. Mais peut-être que j'ai influence dans ce sens-là, je sais pas. En tout cas, moi, je me suis auto-influencée, j'ai changé de banque. L'autre truc qui a quand même évolué et qu'on voit apparaître, et j'espère que Mathieu Vidard ne m'en voudra pas si je le dis pour lui aussi, mais on est de plus en plus angoissés l'un et l'autre, quoi. C'est-à-dire que l'éco-anxiété, c'est pas un mythe. Moi, ça se transforme des fois en éco-colère, quoi. C'est vraiment, colère contre qui, contre quoi
c'est tellement vaste et tellement vertigineux que c'est tout un système, quoi. Tu es consciente de cette éco-anxiété quand t'écris, quand tu fais tes sujets? Ouais. Est-ce que tu fais attention à ne pas transmettre cette éco-anxiété? Bah, ça dépend des fois. Parfois, j'assume et je le dis. Je dis, voilà, j'en peux plus. Ça me fait du bien aussi de le partager avec les auditeurs, qui d'ailleurs, on a fait plusieurs émissions sur l'éco-anxiété et à un moment, avec Mathieu, on a un peu dit à l'antenne que ça commençait vraiment à nous atteindre. Et on a plein de messages d'auditeurs trop gentils qui nous ont dit « Mais allez-y, continuez, tenez bon, c'est grâce à vous que… » Et voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important aussi d'avoir les retours des auditeurs parce qu'on se rend compte qu'on est écouté et qu'on est un peu utile, en tout cas que voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est important aussi d'être honnête, quoi. Encore une fois, on n'est pas au-dessus, différent des auditeurs, quoi. On est des humains aussi. Et... J'ai eu le même retour aussi dans une vidéo qu'on avait faite avec Stupid Economics. Ouais. Où, en fait, en expliquant, on parlait de l'effet un peu rebond qu'il y a avec le fait que les énergies fossiles prennent énormément de valeur avec la guerre en Ukraine et que au final les conséquences n'étaient pas forcément positives et on parlait de tout ça et moi j'avais fait une vidéo sur le gaz russe à cette époque-là et j'avais découvert qu'il y avait plein des tas de choses qui allaient pas dans le bon sens et je l'ai exprimé d'une façon, je pense sur le moment j'ai pas fait attention mais ça venait du fond du cœur. C'était spontané, C'était quoi. spontané. Ouais. Et on a eu énormément de retours et de commentaires. J'ai eu des messages de gens qui me disaient c'est bon, il faut continuer. Bon. Bah oui. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de l'avoir dit. Est-ce que vous faites attention vraiment à justement soit recourir à l'humour, soit recourir à des beaux combats à partager, oui. Des scientifiques positifs? Oui, c'est-à-dire que dans notre programmation, on fait quand même très attention à ce que mais d'abord pour nous, quoi. C'est-à-dire que si nous, ça nous plombe, on se dit mais ça va plus. Justement, les auditeurs ne vont pas vouloir du tout écouter ça tous les jours de la semaine. Donc on essaye, parce que heureusement, il y a encore un peu d'espoir, il y a encore un peu des choses belles sur Terre, etc. Donc on essaye de faire des émissions pour montrer la beauté du monde, comme on dit. On essaye de faire des émissions très ludiques. L'autre jour, on a fait une émission géniale sur comment les araignées construisent leur toile. Mais il y avait un physicien. Enfin, c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'est des choses très ludiques qui nous ramènent quand même à la thématique, mais qui nous sortent un petit peu du réchauffement climatique, perte de la biodiversité, etc. Oui, les araignées. Mais là, par exemple, on n'a pas dit une fois que les araignées, je pense... disparaissaient pour certaines, si peut-être vite fait, parce que voilà, mais on était sur les toiles et ça fait du bien, et nous les premiers, quoi. Tu gères l'éco-anxiété comment? En te déconnectant? En me déconnectant, en demandant beaucoup aux gens de me parler de eux et d'autres choses, etc. J'ai horreur de refaire ma journée le soir, par exemple, en racontant qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma chronique, par exemple. Alors désolée de t'imposer ça. Non, là ça va, mais c'est difficile, quoi. C'est pas une émission facile parce que la situation, enfin faut le rappeler, hein, situation elle est cata, quoi. C'est catastrophique. Donc c'est pas cool. Et à la fois c'est cool parce qu'il y a une forme de mission qu'on a de transmettre tout ça. Mais c'est important de transmettre tout, c'est-à-dire que ça peut nous atteindre aussi. Et l'autre truc dernier qui me fait du bien, et c'est toujours en lien avec nos auditeurs, c'est moi je fais pas mal de chroniques, donc je disais pour relayer des combats sur le terrain. Et quand j'appelle parfois les gens, mais ils sont trop contents, ils me disent « Ah, mais… » Et moi, je suis tellement contente de relayer leurs combats parce qu'il y en a qui payent. Et donc, comme ça, c'est aussi important de se dire, voilà, à sa petite échelle, ça peut vraiment servir. Et ça me donne ça me booste un petit peu. Je me dis, bon, allez, on fait pas ça pour rien. Et il y a des gens aussi qui se bougent et ça fait du bien, quoi. Et est-ce que justement, c'est quelque chose vers lequel tu as envie de te porter, ou que l'émission a envie de se porter sur les luttes? Les luttes, par exemple? Ah bah ouais, mais de plus en plus. Hein. Enfin, je veux dire, déjà, même dans notre ton, dans nos questions, dans ce qu'on met un peu en avant, on met beaucoup de luttes en avant, de combats, parce qu'ils sont légitimes et ultra nécessaires, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des luttes comme ça, je ne sais pas où on en serait. On se pose des questions, on pense qu'on va peut-être aller faire une émission à un moment sur le terrain des méga-bassines dans l'Ouest, on va peut-être aller à Bure pour la question des déchets nucléaires.
Enfin voilà, c'est des idées qu'on a. Après, il faut qu'on ait les moyens, le temps, etc. Mais de plus en plus, oui, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Et nous, notre but, c'est de ne pas être déconnecté de ce qui se passe. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est à l'intérieur et dans cette espèce de truc qui tourne, qui est un petit peu brouillon, qui est un peu chaotique, mais qui, malgré tout, avance un petit peu, je crois, j'espère. Je crois. En tout cas, moi, la semaine dernière, j'ai des scientifiques qui m'ont dit « c'est toujours pas cool, mais ça avance malgré tout ». Je leur disais « mais attendez, les projections, c'est 2,4, 2,6 degrés de réchauffement, c'est la cata ». Ils m'ont dit « attention, COP 21, donc en 2015, les prévisions, c'était plutôt plus 4 degrés de réchauffement. Donc, ça n'est clairement pas suffisant, puisqu'il faudrait limiter à 1,5 degrés, mais la courbe, quand même, ça baisse. Chaque dixième de degré compte. N'oublions pas ça. Merci beaucoup pour cette interview, très riche. Mais avec plaisir. Très intéressante. Je suis très bavarde. Non, c'était parfait. Ouais. Allez écouter La Terre au carré, c'est disponible en podcast aussi. Camille Passe au Vert, podcast. Voilà, le podcast Camille Passe au Vert, directement, vous pouvez avoir juste les chroniques. Ouais, voilà. Et abonnez-vous à ma chaîne puisque vous êtes ici. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer. Et puis à la prochaine semaine pour une prochaine interview.